Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Guidance générale pour nous, mesdames. On va aller voir un petit peu ce qui se joue et ce qu'on nous annonce. C'est parti. Allez, c'est parti. Le yin est en puissance là. C'est sans du yin. Beaucoup d'intuition pour certaines, on vous dit. Il faut vous écouter. Alors là c'est très révélateur, ouais. Alors là, j'ai des femmes qui ont besoin d'air. Vous avez besoin d'autre chose, de vivre autre chose, de voir autre chose, de ressentir autrement. Vous avez besoin de découverte, vous avez besoin de surprise, d'espace, voilà. Et on vous dit, laissez-vous aller à vos appels imaginaires, à vos appels de rêve ici. Parce que vous ruminez quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de choses avec cette carte des parasites là qui vous empêchent peut-être d'être plus curieuse, d'aller plus vers les explorations, vers les découvertes. Vous voyez, c'est comme si ça venait vous retenir ça, ici. Oui, c'est vraiment le palais des grandeurs ici avec le valet de bâton. On vous demande de voir les choses mais dans la grandeur. Et peut-être que là vous êtes en train de retrouver cette énergie-là de création et que vous êtes en train d'éliminer tout ce qui vous obstrue, en fait. Voilà, c'est comme s'il fallait tuer tous les insectes ici. Hein. Tout ce qui vient vous parasiter, en fait, dans ce besoin d'espace, parce que là, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de respirer, de découvrir, d'être intrigué, et surtout d'être intéressé, on vous dit. Donc, tout ce qui vous intéresse, allez-y, et trouvez le moyen pour justement tuer ces parasites, qu'ils ne viennent pas vous parasiter sur votre route, vous voyez? Oui. Parce que, avec la carte du créateur ici, on vous dit, vous allez vous créer un autre chemin. Un autre chemin. Donc aujourd'hui, s'il y a des choses vraiment qui vous parasitent énormément, qui sont inconfortables, on vous dit, eh bien, il faut surfer dessus. Donc, soit vous tuez les parasites, vous allez acheter ce qu'il faut, vous les tuez, vous voyez. Vous faites une décontamination totale, ou soit vous vous achetez une planche de surf et vous surfez sur la vague. On vous dit, il y a vraiment nécessité là de partir à la découverte. Il y a de la curiosité ici, il faut laisser votre curiosité vous emmener vers les nouvelles choses ici, les nouvelles portes. Oui, et vers la grandeur aussi. Ce que je vois, c'est qu'il ne faut pas vous limiter dans vos espaces de grandeur ici. Il y a des choses que vous souhaitez faire, que vous souhaitez réaliser. Il y a peut-être des rêves ici que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et on vous dit, il ne faut surtout pas vous ralentir pour des petites choses. Et parfois, les petites choses prennent de grands espaces. Et là, on vous dit, c'est comme s'il fallait comme ça, restreindre. Ouais. Miguel me dit, mettez-les dans la tombe, les parasites. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est comme s'ils devaient mourir, ces parasites. Il ne faut plus leur donner la puissance que vous leur donnez aujourd'hui dans les obstacles. En fait, il n'y a pas d'obstacle ici, on vous dit. D'accord? Mais partez à la découverte, vous avez besoin de vivre autre chose, de vivre autrement là. Et il faut vous ouvrir vos espaces. Hein. Si on vous donne la carte du créateur, ça veut dire que c'est à vous de créer ces espaces d'ouverture. Alors comment? Ça va être à vous de le déterminer, d'accord? Il y a des pistes, il y a des choses à explorer, mais il y a surtout une curiosité à développer ici. C'est comme si vous deviez être plus curieuse, plus intriguée, vous voyez? Oui, plus enjouée aussi peut-être. On me dit pour combattre le mal, parfois, il ne faut pas être très sérieux. Alors, il faut être sérieux dans les actes ou dans l'approche, mais en soi, on me dit, vous pouvez le tourner aussi en jeu. Hein. Parce que la vibration de la joie ici, elle peut vous amener beaucoup plus de détachement par rapport à la gravité du mal. Et on vous dit, pour certaines, il y a quelque chose à tuer dans les pensées, dans la gravité. Allez, la foi. Oh. Faites-vous confiance. Sagesse. Oh. Donc ça, c'est beau. Oui, ça, c'est très beau. On vous dit, si vous avez la foi en vos projets, si vous retrouvez, voilà, c'est ça, merci Michael. Michael vous dit, si vous retrouvez la foi en vous, pour vous réaliser dans vos projets, vous allez adopter une nouvelle vision de votre existence. Ici, c'est un changement de vision qui vous apporte la paix et qui vous apporte la réponse à des questionnements, mais par la sagesse. Ici, il y a un savoir qui émerge. Et ce savoir, il émerge parce que vous êtes en paix aujourd'hui avec votre chemin. C'est-à-dire que vous vous remettez complètement, vous remettez tous les obstacles ici
dans les mains de Dieu, vous voyez? Oui, il y a quelque chose qui pétille à l'intérieur. Oui, ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi que vous viviez, vous allez vous réaliser, voyez? Et vous allez voir, parce que c'est ça la nouvelle vision, c'est aussi savoir voir les obstacles, les pièges, pour pouvoir les traiter avec sagesse, avec réflexion, avec discernement, avec patience. Donc ça veut dire aussi ici qu'il n'y a aucune notion de précipitation. Oui. On vous dit, toutes les personnes ici, toutes les femmes ici qui sont dans l'urgence, voyez, c'est urgent, il faut que je fasse, il faut que ce soit maintenant. On vous dit, bah là, vous vous perdez. Oui, c'est une vision de hauteur là qu'il faut trouver. Pour certaines, vous l'avez déjà ressenti. On me dit, parfois il suffit d'écouter quelqu'un. On en a l'exemple il n'y a pas longtemps. Vous vous branchez sur quelqu'un qui vous parle d'un sujet et tout de suite ça vous rehausse dans la vibration, dans la hauteur de la réflexion. Et en fait, c'est la hauteur vibratoire, c'est-à-dire que vous arrivez dans un espace où tout vous semble différent, vous avez une autre perception des choses, et surtout vous avez un recul et un calme sur la situation qui vous permet d'analyser la situation, mais vous savez, dans la paix. Et là, c'est ça que vous êtes en train de cultiver, c'est une autre vision de votre existence, de ce qui vous entoure aussi. Peut-être qu'il y a même des ouvertures de conscience ici sur les interactions, de nouvelles interactions, une nouvelle façon d'interagir. Et je pense qu'il y a un espace qui grandit en vous, là, qui vous permet vraiment de trouver d'autres ressources. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes plus non seulement dans la précipitation, mais vous êtes plus dans la réaction aussi. Comme si vous savez agir d'un espace intérieur sans être en réaction aux stimuli extérieurs. Et c'est pour ça qu'ici, on vous parle de sagesse, parce que vous êtes en train de trouver votre centre. Oui, la sagesse, c'est de vivre cette vie comme vous la créez, en fait. Cette sagesse, c'est d'être assuré que vous allez vous réaliser et qu'il n'y a pas d'empressement à avoir, que ça va se faire, mais que ça va se faire dans le bon timing, dans le bon cycle, au bon moment. Oui. Vous voyez? Donc là, il n'y a plus d'impression, mais il n'y a plus d'obsession non plus. Oui. On n'est pas dans l'obsession, on est dans l'assurance, on est dans la foi. La foi, c'est une énergie qui vous envahit et où les doutes n'ont plus leur place. Vous voyez, il n'y a aucune place pour les doutes ici. Oui. Oui, et ces doutes, vous les avez chassés, vous allez continuer de les chasser. Là, ce qui se passe, c'est que vos certitudes, elles sont remplacées par cette énergie de la foi. Pour certaines, on me dit, vous avez l'impression aussi de lâcher des schémas de contrôle, c'est-à-dire des anciennes certitudes qui n'en sont plus. C'est comme s'il y avait une façon de fonctionner qui est en train de disparaître aussi, qui est en train de se transmuter. Et donc, on vous dit, restez dans cette vibration du cœur, parce que vous êtes en train de fonctionner, mais différemment. La foi, c'est l'accueil des rythmes. On accueille ses propres rythmes. Donc, si on est dans l'accueil de ces rythmes, forcément, on a le discernement de cette nouvelle vision. Parce qu'on va penser, réfléchir, croire et voir différemment. Oui. Oui, il y a moins de compréhension mentale, oui. Mais par contre, il y a une vraie conscience ici, voilà. Du cœur. Et donc, on me dit, vous comprenez, mais différemment. C'est beaucoup plus haut. Exactement. Donc, c'est ça c'est très bénéfique. Bravo. Hein. Oui. Oui, bravo. Vous devez le ressentir oui. en plus. Voilà. Vous devez croire en vous. Hein. Ouais. Alors, elles sortent dans l'autre sens. C'est marrant parce que j'ai pas osé le mettre, mais c'est comme ça. Alors, pour certaines, vous avez posé les bonnes actions, vous êtes en cours de création de votre film, et ça va être un beau film puisqu'on nous parle de palais de coupe. Donc, pour certaines, votre devenir, c'est de vivre le bonheur, le plein bonheur dans l'amour, dans le partage, avec la famille, avec le compagnon ou la compagne. Voilà, c'est vraiment se créer un espace de paix et de bonheur. Et vous avez compris, pour certaines d'entre vous, qu'il fallait passer à l'action pour pouvoir construire votre palais de coupe et aussi pour pouvoir le sécuriser, puisque ce palais va vous appartenir, vous allez devenir la reine de ce palais. Donc c'est à vous de le décorer, c'est à vous de l'arranger, c'est à vous de poser les clôtures du palais qui représentent les limites, c'est à vous de l'éclairer, de le mettre en lumière. Voilà, c'est à vous de lui donner vie à ce palais, ici.
Par contre, j'ai une autre lecture que Thibaut a aussi, dont il va vous parler. Oh là là, incroyable ça là, j'attendais en plus. Oui, j'ai une autre lecture. Ça va dans le sens, c'est-à-dire qu'ici vous avez la vocation ici de construire ce palais. Donc au niveau de la coupe, c'est comme si vous créez un environnement d'accueil. Et on vous dit ça passe parfois, parce que ce que je vois, c'est beaucoup de femmes qui attendent quelqu'un. Je vous vois attendre quelqu'un, préparer votre nid, vous dire mais quand est-ce qu'il arrive? Vraiment, ça fait un moment que j'attends, maintenant c'est le moment, quoi. Et en fait, la carte d'action, elle vient de vous dire ici que c'est parfois en œuvrant sur un autre domaine que le palais lui-même que vous allez rencontrer cette personne. Ici, on vous demande de ne pas ralentir vos projets. Moi, ce que je vois, c'est des personnes qui doivent se réaliser sans attendre l'autre, pour pouvoir accueillir l'autre, mais de manière... vous voyez, c'est comme si vous y pensez plus et pouf, il est là. Et en fait, il est peut-être même déjà là pour certaines. Tout dépend de ce dont vous avez conscience. Mais il faut aussi que les choses se mettent en place. Parfois, on rencontre la personne, mais c'est comme si tout se tissait pas dans l'instantané. Oui, moi, ce que je vois, c'est que pour certaines, votre palais, vibratoirement, sur d'autres plans, il est déjà là. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. Et vous, vous êtes dans le déni de ça. Vous croyez que, bah non, c'est pas bien, je suis dans le manque, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et en fait, on vous dit, mais dans l'énergie, il est déjà là, votre palais. Il faut juste vous révéler dans cette énergie-là aujourd'hui. Vous voyez, c'est juste ça ici. Oh, c'est peut-être poser une conscience du plein, là. Oui. Sur ce qui est OK. Parce qu'on me dit, quand on doute sur un domaine, on a tendance à tout remettre en cause. Et là, en fait, c'est vrai que cette partie-là de l'amour, ici, on a l'impression que c'est déjà construit. Et donc, on me dit, même si l'autre est en train de s'ajuster à cette construction-là que vous avez initiée, vous, ça veut dire qu'en attendant, vous devez peut-être œuvrer ailleurs. Mais sans douter de ce que vous avez déjà posé dans cette construction-là. Moi, on me dit, allez-y. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme s'il fallait vous faire confiance ici sur un domaine particulier, peut-être professionnel. Ouais, sur un domaine de prédilection, c'est un domaine qui vous rend heureuse ici. Oui, ou artistique. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte du bonheur, de la joie, de la gaieté. Ça vous remplit, ça vous nourrit. Et ça vous sort des habitudes, vous voyez, des répétitions, des habituelles. On vous dit du quotidien, en fait. Oui, l'art est très très important dans ces passages-là, parce qu'on me dit ça, c'est symbolisé sur la carte, il y a une ouverture de lumière possible ici. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce que vous aimez faire, en fait ça peut être l'art, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne. Si vous êtes dans ces domaines-là d'exercice ou d'évolution, on vous dit vous allez trouver votre lumière. Et je pense qu'il y en a besoin ici, il y a besoin d'éclairer quelque chose, de sentir que votre existence, elle prend sens, elle prend forme aussi, et qu'il n'y a pas besoin de vivre ce palais dans l'immédiateté pour pouvoir, vous, être heureuse. C'est comme si votre bonheur ici ne dépend que de vous, et pas de l'arrivée d'un prince charmant. Non, et puis surtout, ce bonheur, il peut être aussi le palais de coupe. Vous savez, dans la vibration, c'est la vibration du plein bonheur. Donc du bonheur, mais partagé. Donc c'est pas forcément l'amoureux. Pour certaines, c'est l'amoureux, d'accord? Mais pour toutes, c'est pas forcément l'amoureux. C'est construire son palais de bonheur. Ouais, c'est ça. Et là, pour certaines, on vous encourage à aller construire votre palais de bonheur parce que là, vous vous ennuyez, vous tournez en rond, là. Vous voyez, là, c'est l'ennui. C'est oh, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire ça? Moi, je suis appelée à autre chose. Et on vous dit, bah allez-y, mettez-vous en route. Mettez-vous en route parce que pour construire ce palais, un palais c'est quand même quelque chose de conséquent, donc ça va aussi prendre du temps, mais allez poser vos premières pierres. Oh, et pour certaines, on vous dit vous êtes des vrais bijoux. C'est-à-dire que nous on a eu l'exemple ce matin avec une personne qu'on a reçue en séance et qui nous a illuminés comme ça. Elle s'est illuminée juste parce qu'elle était elle-même. Et là, on vous dit, c'est peut-être ça aussi qui se passe, et il y a une vraie conscience qui est en train d'être posée sur qui vous êtes, dans l'espace de la lumière. Donc on vous dit, il y a quelque chose à construire par rapport à ça, c'est-à-dire que votre vibration de lumière, c'est quelque chose de naturel ici, on me dit, vous avez peut-être même une facilité à la laisser passer, cette lumière. Et il y a peut-être un déni là-dessus aussi. La force de votre lumière, les capacités de votre champ aurique ici, vous voyez. Il y a peut-être un déni aussi. Alors donc réveillez-vous et regardez-vous à quel point vous êtes belle, à quel point vous êtes brillante, à quel point vous avez des possibilités. On vous dit allez-y, lancez-vous là. Oui, là, ici, la lumière, elle est vraiment reliée à la force d'action. C'est-à-dire,
vous avez cette capacité à briller, à être un vrai diamant, un vrai diamant. Et on me dit, aujourd'hui, il faut prendre conscience que vous pouvez aussi être une femme de diamant, mais dans le pouvoir. Vous voyez, dans celle qui pose des actions, ce que je vois, c'est une stature, il y a quelque chose de très, très droit dans la force. Et on vous dit, dans la femme, c'est ça qu'il faut révéler aujourd'hui, c'est cette force-là. Allez, une dernière. C'est parti, dernière. Wow. Le Christ. Wow. Wow, ça c'est beau aussi. Bon. T'as peut-être l'autre lecture. Oui, ici vous voulez quelque chose d'incroyable. Avec le Christ, vous voulez des sensations, vous voulez ressentir quelque chose qui est hors du commun. Ici. Mais il y a une forte dualité. Vous le voulez, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir le vivre. Il y a je sais plus, je veux plus. Mais en tout cas, vous êtes en quête ici d'une sensation incroyable, d'une révélation incroyable, de quelque chose presque de magique, d'irréel. Vous voyez, vous êtes dans cette attente-là, on vous dit. Et là, ce qui bloque, c'est ma 2 de denier. Ma 2 de denier, normalement, pour qu'elle soit dans sa pleine puissance, elle doit circuler. La 2 de denier, c'est le 8 de l'univers. Et souvent, la 2 de denier à l'endroit représente un blocage sur la circulation des énergies. Ici, il y a quelque chose qui bloque dans votre centre énergétique qui fait que vous êtes à l'arrêt. Ouais, c'est ça. Sur ce que vous recherchez. D'accord ? Finalement, j'ai un peu la même lecture parce qu'elles se rejoignent complètement. Ici, je vois, il y a tout qui est OK à l'extérieur. C'est comme si votre vision, elle est peut-être idéalisée un petit peu, mais en soi, c'est pas quelque chose d'irréel. On me dit, vous avez une vision de la lumière qui est dans la grandeur, dans la toute-puissance. Mais ici, intérieurement, c'est comme si vous n'y croyez pas. Il y a quelque chose en vous qui bloque un processus de création ici. Comme si vous ne pouviez pas être tranquille et recevoir. Ouais, j'entends, c'est trop difficile d'avancer. J'arrive pas à me mettre en accord, j'entends. J'arrive pas à savoir. Vous voulez absolument savoir pour vous mettre en route. Pour vous mettre en route vers cet incroyable, vers la toute-puissance de création. Parce que le Christ, c'est ça. C'est la toute-puissance de création. D'accord ? Oui. Et donc, vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, ici, de ce que vous voulez créer. Et moi, j'ai vraiment une dualité sur est-ce que je dois agir ou est-ce que je dois être juste dans la réception. C'est comme s'il y avait une dualité forte. Intérieurement, c'est très fort. Comme si vous ne saviez pas s'il fallait se mettre en route ou s'il fallait juste recevoir. Et on vous dit c'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu les deux. C'est l'équilibre, en fait. Il ne faut pas vous laisser happer par la passivité du recevoir ici. C'est ça. Ici, j'ai peut-être des femmes de polarité yin. Voilà, vous idéalisez beaucoup. Alors attention, c'est pas un reproche. Non, on a tous nos défauts. Pas mauvais, voilà. Mais le problème, c'est que vous vous laissez souvent aspirer. Vous voyez, et donc vous restez dans la passivité. Oui. Et cette passivité va générer de l'autre côté des conflits sur les doutes et les incertitudes. Oui, alors clairement, c'est pas facile à entendre. Mais les guides me disent il faut poser une fin sur le rêve et commencer à œuvrer pour votre projet de vie. C'est comme s'il fallait vous impliquer aujourd'hui et ne plus attendre des extérieurs. De toutes les énergies cosmiques ici, il n'y a rien qui descend, on me dit, si vous-même vous n'êtes pas dans l'actif, dans l'activité de votre rêve. Et donc le rêve doit devenir un projet ici. Et c'est pour ça que c'est important de le définir aussi. On me dit parce que plus vous allez savoir ce que vous voulez, pas dans ce qui va vous arriver, mais dans ce que vous voulez, ce qui est essentiel, et plus vous allez pouvoir poser des actions qui vont dans le sens de la lumière. Oui, vous voyez, le but, c'est de faire descendre vos 2 deniers, là. Les 2 deniers, normalement, vous devriez les avoir dans les mains. Oui, sans les attendre. Et là, aujourd'hui, ils sont au-dessus de vous, les 2 deniers. Le but, c'est ça. Et pourquoi sont-ils au-dessus de vous? Parce que ça ne circule pas. Parce qu'il n'y a pas d'accord posé, ici. Il faut vous mettre en accord, il y a une dualité, et ça, c'est pas évident. Oui. Il faudra aller voir pourquoi vous êtes aussi indécise, ici. Donc voilà, mesdames, pour cette lecture. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée à vous. À bientôt. À bientôt.